Je suis Edwige Pasquet et j'ai la responsabilité des éditions Gallimard Jeunesse, qui sont une filiale des éditions Gallimard. 3 mots pour définir Gallimard Jeunesse. C'est quand même compliqué, hein, c'est difficile, parce que moi j'aurais de très nombreux mots. Pour définir Gallimard Jeunesse, je crois que le premier qualificatif serait de dire nous croyons dans le plaisir de la lecture et notre objectif, c'est de provoquer la rencontre du livre et de l'enfant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui pour moi est extrêmement importante, c'est l'exigence et la qualité que nous recherchons dans l'ensemble de nos ouvrages. Que ça soit avec les auteurs, avec les illustrateurs, avec les traducteurs, sur le fond, le graphisme, la fabrication, l'ensemble, un ouvrage doit toujours être parfait. Et nous sommes un petit peu perfectionnistes. Et puis, le troisième, c'est la création et l'innovation. Parce que si nous ne bougeons pas, il ne se passera rien. Et la littérature pour la jeunesse est véritablement un miroir de la société. Mais peut-être qu'aussi, nous accompagnons cette évolution de la société. Donc nous avons besoin, à chaque fois, de nous adapter à nos lecteurs et de les accompagner. Donc la création est très importante, à chaque fois il faut. Et puis l'innovation aussi. C'est deux éléments que nous avons toujours en tête. Voilà. Un livre de littérature jeunesse important pour moi. Alors, moi, je dois dire que c'est la même chose, hein. Choisir un livre, c'est très compliqué. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi une année. Une année, parce que pour moi, 98 a été un tournant, avec la publication de Junk de Melvin Burgess. Livre très important. Pourquoi ? Parce que, quand je vous disais tout à l'heure que la littérature jeunesse est un miroir de la société, ce titre n'aurait jamais pu être publié précédemment. C'était difficile, c'était une vraie responsabilité. C'est une histoire qui est un roman et qui montre effectivement les dangers de la drogue, mais qui est un véritable roman. J'allais dire, c'est pas uniquement une leçon. Voilà. Donc c'est fait avec beaucoup de talent. Ça, c'était le premier volume qui a été publié. Après, le deuxième volume, difficile de ne pas l'évoquer, c'est Harry Potter. Harry Potter qui a été publié comme un titre dans notre collection Foule Junior, qui avait sa place bien évidemment, mais à l'époque, personne n'aurait imaginé l'aventure de Harry Potter. Et enfin, La Croisée des mondes de Philippe Pullman. Je n'ai pas besoin de m'étendre sur Pullman, qui est vraiment un auteur impressionnant, qui était un des premiers à s'adresser aux adolescents. La littérature pour les enfants s'adressait essentiellement aux enfants, mais relativement peu aux adolescents. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait rien n'existait, mais disons que ce n'était pas quelque chose de courant. Et les enfants passaient de la littérature enfant à la littérature adulte. Et ces 3 ouvrages ont aidé effectivement aussi beaucoup d'auteurs ont inspiré beaucoup d'auteurs qui ont écrit des ouvrages pour les adolescents, pour les jeunes adultes, et dont on connaît tout le fleurissement aujourd'hui. Donc c'était un véritable développement à dater de 1998. Un livre qui m'a donné envie de devenir éditrice. Alors, il y en a 2. Le premier, c'est Apoustiaque, le petit flocon de neige de Paul-Émile Victor, et le deuxième, c'est Poule rousse. Pourquoi ces 2 livres ? En fait, j'habitais dans les Caraïbes, à Trinidad et Tobago, et j'ai été amené à monter un jardin d'enfants à l'Alliance française. Je n'avais pas beaucoup d'expérience avec les enfants à l'époque, donc j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur ce qu'il fallait faire. Et dans la pratique, dès la rentrée, je me suis rendu compte que la vie dans les Caraïbes n'était pas la vie qui pouvait exister en Europe, et que les enfants étaient totalement différents. Et en fait, j'ai réalisé à ce moment-là qu'il y avait une chose qui fascinait l'ensemble de la classe, c'était la lecture. Et de voir à quel point ils étaient captivés. À Poustiac, c'était étonnant parce que c'est des enfants qui vivaient sous les Caraïbes avec la chaleur. Ils étaient complètement médusés. Ils ne savaient pas si c'était une réalité ou une fiction. Et en fait, j'ai réalisé à ce moment-là le pouvoir de la lecture, le plaisir de la lecture qu'ils prenaient. Et dans Apoustiac, il y a aussi toute une partie documentaire qui était intéressante et qui intéressait les enfants. Voilà. Et puis dans Poule rousse, c'est le côté roublard de Poule rousse, bien entendu. Ça, effectivement, ça plaît à tous les enfants, il n'y a aucun doute. Mais ils le relisaient. Et là, j'ai réalisé que dans l'édition, il pouvait se passer beaucoup de choses. Et en rentrant à Paris, où j'ai eu la chance d'avoir une opportunité de rentrer chez Gallimard Jeunesse, et forte de cette expérience que j'ai avec ce jardin d'enfants, effectivement, je n'ai pas hésité.
le premier titre que j'ai publié. En l'occurrence, c'est une collection. Je suis rentré chez Gallimard Jeunesse pour remplacer à l'époque Gallimard Ratter, qui était responsable de la collection Quincajou. Quincajou était la première collection de livres d'activité chez Gallimard Jeunesse, livres d'activité en poche, en couleur, qui s'adresse aux enfants de 7-10 ans. Et l'idée était, à travers les illustrations, de leur expliquer tous les différents thèmes qui étaient jouer à la maison, vivre en indien, en tout cas, de quoi passer un week-end, un mercredi, un jeudi, enfin, que des journées de vacances heureuses. Je suis arrivé au moment où il y avait 12 titres qui étaient à finaliser et à envoyer à l'imprimerie, sans strictement aucune expérience de l'édition. Mais c'est pas grave, à l'époque, il n'y avait pas de formation, tout le monde venait et faisait un petit peu de tout. Je suis tombé notamment sur les 2 premiers titres, Vive le vélo. Alors là, un petit peu plus compliqué pour moi, parce que je ne peux pas dire que ce soit ma passion, mais depuis, je me suis mise. Mais en l'occurrence, là, il a fallu quand même que je travaille un petit peu plus précisément cet ouvrage, et plus compliqué encore, pour mieux jouer au football. Donc je me suis dit, si c'est ça l'édition, et puis il y avait une ambiance qui était un peu survoltée, mais comme il existe dans l'édition, je me dis, mais peut-être que je me suis trompé. En fait, pas du tout. Les gens qui étaient là, je me disais comment, ils sont là depuis 2 ans, 3 ans, moi j'y suis resté. C'est effectivement un métier passionnant, un métier de passionné. Comme je l'évoquais tout à l'heure, vraiment un métier le livre est le fruit d'un travail d'une équipe. Et le livre, je pense qu'en tant que responsable d'une maison d'édition, nous avons un engagement et nous avons une vraie responsabilité. Un des titres récents que j'ai édité, moi je dirais plutôt que j'ai initié. Voilà. 50 ans de Gallimard Jeunesse. En fait, c'est 50 ans de la vie d'un éditeur dans l'histoire de la littérature jeunesse en France. C'est un ouvrage que j'ai initié avec Christine Baker et que nous avons confié à Marie Lalouette. C'est une somme inouïe. Nous n'avons pas du tout imaginé le travail que ça représentait avant. Mais une fois que c'est fait, nous sommes tous très contents. Et là, c'est vraiment ce qui montre mieux le travail d'un éditeur et d'une maison d'édition. D'une part par son catalogue, bien sûr, mais d'autre part par toute la vie de l'éditeur, le partage de chaque collection, sans oublier à la fin les graphistes, les commerciaux, les gens qui s'occupent de la promotion, du marketing, de la communication, les libraires, toute la chaîne du livre. C'était un ouvrage collectif, c'était vraiment l'ensemble de Gallimard Jeunesse à travailler, l'ensemble des graphistes, l'ensemble de la fabrication. Tous les collaborateurs de Gallimard Jeunesse ont eu à cœur de faire ce livre et l'ont réalisé. Mais c'est vrai que c'est plus de 1000 livres que nous avons sortis pour reprendre les photos. Ça a pas mal mobilisé tout le monde, mais tout le monde l'a fait avec enthousiasme. Et ça montre que c'est un vrai métier, mais ça montre aussi la passion de chacun. Un livre dont la responsabilité me marque depuis plus de 25 ans. Alors, effectivement, je dois avouer que c'est Harry Potter. Pour plusieurs raisons. D'abord, quand nous avons publié Harry Potter, à l'époque, c'était un ouvrage qui était complexe, c'était un ouvrage dans lequel il y avait beaucoup de personnages, des gros ouvrages, et c'était exactement à l'encontre de ce qui était attendu pour les enfants, des livres simples, un vocabulaire simple, pas trop de pages, et des phrases courtes. Ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est que J.K. Rowling a marqué une génération entière, et même plusieurs générations aujourd'hui. Et c'est le bouche-à-oreille dans les écoles qui s'est manifesté et qui a commencé à faire le succès d'Harry Potter. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que J.K. Rowling, elle a donné envie de lire, mais surtout, J.K. Rowling a donné très envie d'écrire. Et vous avez un nombre de fanfictions qui existent absolument innombrables. Quand j'évoquais tout à l'heure le fait que la littérature de jeunesse pouvait accompagner l'évolution aussi de la société aujourd'hui, c'est vrai que Harry Potter, pour moi, est un des exemples de cet accompagnement de la société. L'archive surprise choisie par l'heure joyeuse. Ah, Camille ou l'enfant double. Superbe. Mais c'est une belle surprise. Camille ou l'enfant double de Vercors, illustré par Jacqueline Duhem. Jacqueline Duhem, c'est tout un personnage qui a vraiment marqué notre catalogue.
nous l'appelions l'imagière des poètes et des auteurs. Pourquoi? Parce qu'elle a inspiré bon nombre de poètes qu'elle a amenés à la littérature de jeunesse. Ce livre est très intéressant parce que ça reflète bien aussi la personnalité de Jacqueline Duhem, qui était une femme moderne et très engagée. L'histoire de Camille ou l'enfant double est l'histoire d'un enfant qui est élevé en petite fille par son père et en petit garçon par sa mère. Voilà. Donc je vous laisse deviner la fin. Mais c'est un ouvrage très contemporain qui a été écrit il y a une 60aine d'années. Et de fait, de voir ces originaux, c'est très émouvant parce que Jacqueline Duhem est tout entière représentée là. Les enfants qui naissent dans les choux, c'était sa grande passion. Les anges et les enfants qui naissent dans les choux, toujours dans ses ouvrages, elle arrivait à en glisser quelques-uns. Mais surtout, sa couleur, la variété de ses fleurs, voilà, dans la végétation, des oiseaux. Il y a souvent beaucoup d'oiseaux qui volent, virevoltent, c'est toujours très gai. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Jacqueline Duhem. Elle faisait partie de toute une école ou toute une époque d'illustration qui a vraiment marqué les enfants. Et ensuite, je crois qu'il n'y a rien dedans, c'est bien là le problème. Alors ensuite, ça c'est un sujet qui est assez compliqué, parce que si nous pouvions être devins, ce serait l'idéal. En revanche, je fais vraiment confiance à quelque chose, c'est que nous aurons toujours besoin d'histoire, quoi qu'il arrive. Nous ne pouvons pas nous en passer, quel que soit l'âge, quel que soit le lecteur auquel nous nous adressons. Et ça existera toujours. Donc, parler du livre qui existera demain, je ne connais pas sa forme, je ne connais pas ses auteurs, et encore, je fais confiance aux auteurs d'aujourd'hui qui vont continuer à écrire, il n'y a pas de problème. Mais si vous dites dans 50 ans, les histoires existeront toujours. Je suis confiante.